Aujourd'hui, je suis avec Léo Urban, un sauvage qui grimpe aux arbres, qui a développé un mouvement proche des mouvements des animaux, des singes, et qui voyage autour du monde pour découvrir tout ça. Et il transmet également via ses réseaux sociaux au nom de Léo Urban. Et on va donc apprendre à grimper, chers amis. Je vais apprendre à mieux grimper grâce à Léo, et vous allez voir, ça va être chouette. Et tu as une voix tellement douce et tu me berces, je suis presque endormi déjà. je suis rassuré, effectivement il y a la forêt, je me sens mieux. Parce que là, à la ville tout à l'heure, je me suis pété la gueule dans les escaliers du métro, ça ne me réussit pas. On y va? Let's go. Let's go. Voilà, j'avais en tête ce magnifique tilleul que je cueille régulièrement. Il est très beau. Bah écoute, pour s'échauffer, ça va être vraiment très bien. Par contre, je vais te demander de te mettre pieds nus. Allez. On va se mettre en mode primal là. Allez. De loin, tu peux l'identifier parce qu'il a des branches qui retombent comme ça. Et de près, pour vraiment être sûr que c'est un tilleul, quand il n'y a pas encore les fleurs, c'est-à-dire au début du printemps comme maintenant, tu as ça là. Il y a quasiment toujours, voire toujours, accroché à l'arbre, cette espèce de feuille qu'on appelle une bractée et les petits fruits secs. Pour s'échauffer, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier tour de l'arbre en étant pied au sol et en prenant les branches, en se déplaçant presque comme si c'était impossible pour nous de le faire parce que là on a l'aide de nos pieds, donc on enlève du poids. Tu vas pouvoir faire des trucs sur cette branche, tu vas pas pouvoir t'attraper, mais tu te déplaces comme si tu étais un vrai gibbon en fait, c'est ça l'idée. Comme ça te permet déjà de ressentir les branches, de voir si ça tient. Et tester la résistance. Exactement. T'as vu comme ça tient déjà? Ouais. On continue à faire le tour, essaye vraiment en fait de ne pas utiliser tes muscles. Donc, juste ta poigne, tu vois, tu prends, tu relâches tes épaules, tu relâches tes avant-bras, tes coudes, et tu vas chercher en amplitude ce que tu peux aller chercher. Okay. C'est ça qui va te permettre de pouvoir grimper sans te fatiguer et d'être plus efficace dans tes mouvements et tes déplacements. On dirait presque des lianes. Des lianes, ouais. Tout à fait. Le plus gros conseil que je vais te répéter tout au long du truc, c'est de te relâcher, d'être vraiment relâché. Tu vois, là, ça sert à rien de serrer à mort, alors que là, tu tiens tout de même ta branche. Et l'idée, ça va être d'utiliser tes pieds. Tu vois les orang-outans, ils sont très calmes, très doux. Voilà, super. Relâche tes bras et mets le poids dans tes pieds. Essaie de comprendre comment est-ce que tu peux mettre le poids dans tes pieds pour relâcher tes bras. Respire. Bon, je vois que tu as quand même de la force dans les bras. C'est bien, mais ça peut être un désavantage parce que tu vas avoir trop confiance en tes bras et tu vas te dire c'est bon, j'y vais au bras. Tu vas te fatiguer plus rapidement. J'ai pas l'habitude en effet d'utiliser les jambes. Il faut utiliser les jambes comme si ça c'était ça. Alors c'est pas ça, mais il faut mettre le poids dessus. Parce que nous on est bipèdes et on a besoin d'avoir vraiment cet ancrage dans les jambes. Je me détends encore plus, je laisse tomber le truc au maximum. Et là je vais chercher mes appuis. Tu vois, en amplitude au maximum. Tu vois là, quand je te dis il faut s'en servir comme des mains, c'est que toutes les aspérités, tous les trucs sont parfaits. Monte tes mains. Super ça, c'est bien ces pieds. Pousse bien dans les pieds, repousse l'arbre. Super ça. Très bien. Super. Et franchement, il est haut quand même. Hein. Ouais. C'est quoi? C'est 15 mètres? 15 mètres? Ouais, je dirais un bon 15 mètres. Et les tilleuls, ça peut atteindre 30 au max. Au max. Et ça peut vivre jusqu'à plus de 500 ans. Magnifique. Voire même 1000 ans, mais ça c'est le grand max. Waouh. Bon, petit encas. Allez. Petit encas, feuille de tilleul à petite feuille. Ça. Direct dans la bouche. C'est de la salade en fait. Exactement. L'arbre à salade. Très doux. Là, je vois que tu progresses plutôt bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour un peu plus grand pour que tu sentes, malgré tout ce que je t'ai expliqué, de te relâcher, que tu sentes un petit peu les avant-bras travailler, que tu sentes que voilà, c'est physique et que tu peux travailler ça en toute sécurité, parce que si tu tombes dans l'herbe, tu es à 50 cm, il n'y a pas de danger. Donc ça, c'est vraiment un exercice de base physique, de déplacement qui t'apprend
à tenir le plus longtemps possible. Et c'est une base essentielle que tu peux travailler en toute sécurité avant de prendre de la hauteur. Ça paraît assez simple. Non, non, tu vas bien galérer. Voilà. Voilà, va choper plus haut. Reste pas trop longtemps en tension. Oublie pas, la tension sur les bras, je pensais honnêtement que tu allais galérer plus que ça. Et tu m'as surpris. Donc là, je me dis que tu es vraiment prêt pour aller tout en haut. Je te propose un truc. C'est toi qui vas ouvrir le bal. Tu vas choisir ta branche. Vu que tu as un peu un esprit libre, on va partir sur ça. C'est là, on va voir s'il est pas trop fatigué. Voilà. Là, tu connais. Oublie pas que tu peux te retourner aussi. Tu peux aller dans l'autre sens. Ça sera peut-être plus simple. Petite astuce au passage. Voilà, super. Magnifique ça. Très joli ça. Voilà, un Christophe sauvage dans l'arbre. Super. Ok. Tu vois, tu pourrais pas faire la petite technique avec les doigts de pied entre les deux orteils là pour choper les branches. Ça, tu pourrais pas en chaussures. Donc il y a beaucoup plus de polyvalence. Alors grignotage. Allez, petit grignotage. On va prendre les jeunes pousses. Franchement, celui qui aime pas ça, c'est qu'il aime pas les salades. Hein. Trop bon. C'est assez incroyable l'abondance. En général, on prend que ce qu'on a à portée de main. Mais là, maintenant, grâce à toi, Léo, les gens vont devenir des grimpeurs, cueilleurs. Ils vont pouvoir se gaver. Voilà. Je te rejoins. Écoute, c'est quand tu veux, c'est toi qui le ressens. Let's go. Super Christophe. Quel beau gosse. Beau gosse. Voilà, là tu peux te refaire une pause ici, là où t'es là. Voilà, j'aime bien les pauses. Voilà. Super. Allez. Bon bah je pensais pas qu'on irait jusqu'en haut. Alors tonton, c'est cool non? Stylé. Hein? Très stylé. Trop bien. Les petites feuilles, elles sont encore plus mignonnes ici. Elles sont encore plus mignonnes. Bah ouais, c'est celles qui sont tout en haut. Magnifique, bien joué à toi mec. Et là, c'est agréable de grimper. Hein. Alors pour la redescente, on en parlait un peu tout à l'heure. Ouais. Moi j'ai toujours été finalement plus à l'aise à descendre qu'à monter, mais apparemment ça dépend des gens. Généralement ils ont plus peur de descendre que de monter. Okay. Parce qu'ils sont en contact direct avec le vide visuellement. Là si t'as pas peur de descendre et que s'il y a des petits conseils à donner pour la descente. Rester proche du tronc, avoir au moins 3 points d'appui toujours. Donc voilà, il y a un pied qui cherche ou une main qui cherche. Mais toujours 3 points d'appui. 3 points d'appui. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus sécure. Après, quand tu es plus à l'aise, tu peux outrepasser les règles. Mais là, reste proche du tronc et toujours 3 points d'appui et reste relâché, comme d'habitude. Allez. Tu connais la musique. Le premier en bas. T'es sûr? Super. Super. Voilà, c'est là. Ouais, exactement. C'est vraiment difficile. Tu connais. Super ça Christophe, magnifique. Super. Respire. Relâche tes muscles. Super Christophe.
Magnifique. C'est super, hein. Un vrai orang-outan. Yeah. Bien, mec. Tadam! Déjà, ce sont des toutes jeunes feuilles, ce qui fait que la partie pollution de l'air, on est tranquille. C'est vrai que quand elles sont plus âgées, hein, parce que les feuilles de tilleul, moi je les mange jusqu'au mois d'août, là c'est quand même mieux de bien les nettoyer pour éventuellement enlever la poussière ou la pollution qui s'est accumulée dessus. Par rapport aux parasites transmis par d'éventuelles crottes, on parle rarement des problèmes liés aux crottes d'oiseaux, mais bien sûr, on ne va pas manger directement sur place une feuille recouverte de fientes. Ça c'est un peu logique. Pareil, on va pas manger des feuilles abîmées, malades ou avec des champignons dessus. On essaie de choisir des feuilles vraiment propres. saines, D'accord. propres et saines. Et ensuite, si on ramène chez soi, bien sûr, on rince bien et on mange. Donc là, on parle de choses en hauteur. C'est vrai que si on parle de choses proches du sol, hein, depuis un petit moment proche du sol, pour être sûr qu'il n'y a pas de risque, il vaut mieux cuire. À partir d'une minute à 100 degrés, là, tu es sûr qu'il n'y a plus de risque. Mais bon, il y a des plantes qu'on aime manger crues, le jeune pissenlit. Ça perd des vertus aussi une fois que c'est cuit, malheureusement. Ça perd un peu de vertus, surtout les vitamines, notamment la vitamine C, hein, qui elle va quasiment disparaître à la cuisson. Hein. Mais ça garde quand même beaucoup de choses et cuit, on a tendance à manger de plus grandes quantités, en tout cas à mieux supporter au niveau digestif de grandes quantités. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve pas mal. Par contre, c'est bien pour avoir les vitamines de manger du cru en plus. Et du coup, il faut quand même faire gaffe ici parce que tu as une vingtaine de renards, tu me disais, rien qu'au bois de Vincennes, aux portes de Paris, donc c'est pas exclu qu'il y a un risque. Exact, exact. Surtout au ras du sol parce que c'est les crottes de renard le problème. D'accord. Pas l'urine. Ok. Comme Popeye, mon gars. Je comprends pas pourquoi je m'y suis pas intéressé avant, c'est super bon, c'est un goût de salade. Maintenant, je vais passer ma vie en forêt en fait. Déjà que je passais beaucoup de temps en forêt, là c'est clair et net. Je ne quitte plus la forêt. Les bras vont monter, d'accord, donc vont, on va dire, soutenir l'arbre. Et les pieds vont repousser l'arbre, comme si tu voulais le plier, le coucher. Okay. D'accord, c'est ce qui va te permettre d'avoir de l'adhérence. Je vais chercher très haut et je remonte mon pied le plus haut possible. Pareil ici, et tu vois que tu fais 2 mouvements et tu es dans l'arbre. Pour redescendre, en toute sécurité, moi ce que j'aime bien faire, c'est de me replacer en position, on va dire, de souplesse, position de repos. Là, tu enlaces l'arbre ici, tu mets tout le poids dans les jambes, et là, tu descends en serrant les cuisses contre l'arbre en toute sécurité. Voilà, bien haut, super ça. Magnifique. Très beau. Et pourquoi pas redescendre de la même manière? Tu peux redescendre de la même manière aussi. Tout à fait. L'autre est beaucoup plus safe quand tu es en hauteur. Là, tu peux te permettre. Voilà, exactement. Et tu serres avec tes entrejambes. Ça peut faire mal un petit peu. Mais là, c'est vraiment le tuto basique pour grimper dans les arbres. Et tu peux l'essayer sur plein de types d'essences différentes. Tu vas voir que ça va être tout le temps changeant, tout le temps différent. Là, ça paraît peut-être facile. Tu essayes sur un châtaignier ou sur un hêtre après, tu vas faire ok, c'est une galère, j'y arrive pas, même sur un plus petit diamètre. Donc il faut toujours, là tu as vraiment la base, c'est-à-dire monter comme ça et monter comme ça, mais des fois tu vas devoir monter peut-être plus tac tac, comme ça. Ouais. Les indigènes ils grimpent plus comme ça déjà, ok. Parce qu'ils ont une grande souplesse de bassin et ça leur permet de mettre tout le poids dans les jambes et de moins se fatiguer au niveau des bras. Alors pour moins se faire piquer, sans gants, tu la prends comme ça par en dessous. Et parfois tu as des petites baits, tu vois, des petits pucerons. Tu les enlèves. À moins que tu aies envie de manger des pucerons, c'est possible. Plus de protéines. Et sache qu'en faisant comme ça, tu te fais pas piquer. Donc l'idée c'est de garder un peu ce sens, parce que les poils ont une tendance à être dans cette direction. Parce qu'on veut pas que les poils entrent sous la peau. Et là tu fais ta boulette. En faisant la boulette, parfois tu te picotes un peu, mais c'est pas grave. Hein. Et une fois que tu as fait ta boulette, tu peux même déguster sur place. Ouais. Voilà.
Bah c'est super, je me sens comme un cow-boy Marlboro là. Non, c'est top mec. Trop cool. Super. Bon, bah, c'est une plante qui, en plus d'être plutôt bonne, je trouve, apporte protéines jusqu'à 40% de son poids sec, environ 10% du poids frais, et des protéines avec des acides aminés essentiels et tout, donc de bonne qualité, un peu comme les produits animaux. Tous les minéraux, oligo-éléments, vitamines, la totale. Donc en gros, s'il y a une plante à manger régulièrement dans sa vie pour finalement avoir tous les nutriments nécessaires, c'est bien elle. Magnifique. Alors Léo, qu'est-ce que tu fais? On mange les feuilles, on mange pas l'écorce. Hein. Ah, pourtant j'ai vu qu'il y avait des singes qui mangeaient l'écorce comme ça. Ah ouais, bah peut-être, hein. Faudrait essayer. Je garantis pas que tu digères bien. Ok, super. Bon Christophe, un de mes arbres préférés pour bouger, c'est le chêne. Il y a plein de choses à faire, c'est un peu le roi de la forêt. Il me fascine par sa grandeur, mais aussi par les branches tentaculaires qu'il arrive à avoir et qui me permettent de pouvoir sauter de branche en branche, de grimper. Généralement, ils sont très hauts pour certains. Donc ma question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de comestible dans le chêne, mis à part les glands? Ça dépend de la saison. Là, c'est le début du printemps, hein, mi-avril. On a les toutes jeunes feuilles qu'on va pouvoir grignoter, elles sont agréables. Après, quand elles deviennent un peu plus vieilles, on peut éventuellement les utiliser en gargarisme pour les bobos dans la bouche, les aftes, ou en externe pour aider à cicatriser ou pour des eczémas. En pâte oui. Un peu? Ouais, soit en pâte, ce serait les cataplasmes, soit faire une infusion et ensuite appliquer l'infusion directement. Ok, super. Soit boire l'infusion, et dans ces cas-là, c'est utilisé par exemple pour les diarrhées. D'accord. Pour ce qui est de manger, les jeunes feuilles, là, toutes jeunes, toutes tendres, on peut les grignoter. On les grignote quand on sera dans l'arbre ou direct là? Bah là, on peut pas les attraper, elles sont un peu hautes, donc il va falloir grimper, je pense. Allez, let's go. Là, tu vas pouvoir monter assez facilement, tu vois, comme ça, sans forcer. Il y a juste la première partie qui est un peu sur les bras, mais après du reste, tu seras à l'aise. Magnifique. C'est un vrai singe, ce Christophe, hein? Yes. Très bien. Écoute, je vais me prendre une petite feuillette. Très différent du chêne. Très différent. Hein. Rien à voir. Un peu acidulé. Un petit acidulé, ouais. C'est même meilleur parce que elles étaient un peu âpres. Un peu vieilles, quoi, un peu matures pour être consommées. Moi j'aime beaucoup. Donc ça se mange un peu comme on mange l'oseille finalement. Donc en salade, on peut en faire des soupes, on peut en faire des sauces, on peut l'utiliser pour faire des petits rouleaux, par exemple avec du fromage frais. Ah, tu m'étonnes, ça doit être délicieux. Maintenant que tu le dis, c'est ma préférée, tu vois. Trop bon. Bon écoutez, merci beaucoup d'avoir été attentif à cette vidéo. Moi j'ai passé un super moment avec Léo. J'ai réappris à mieux grimper encore et j'espère que je vais pratiquer. D'ailleurs, si vous voulez potentiellement un jour, on co-animerait des balades, grimpettes et cueillettes. Si ça vous botte, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à nous le dire. Et puis encore merci à toi Léo. C'est moi qui te remercie, c'était chambé. J'ai appris plein de choses aussi à tes côtés. Donc franchement, avec grand plaisir et n'hésitez pas. Remise. Ouais. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne super, chaîne YouTube Léo Urban. Comme ça vous apprendrez plein de choses et vous voyagerez.